Imagine, 3 jeunes gars fauchés qui n'arrivent même pas à payer leur loyer en fin de mois. Et en plus, ils vivent à San Francisco, une ville où tout coûte une fortune. Et un jour, ils ont une idée complètement folle. Louer des matelas gonflables, dans leur salon à des étrangers. Ça paraît absurde, hein? Pas vrai? Pourtant, de cette fameuse idée bancale est née une entreprise qui vaut aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est Airbnb. L'histoire derrière cette belle réussite, c'est une véritable masterclass de persévérance, de créativité, mais aussi de vente. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter si tu ne me connais pas encore. Du coup, moi c'est Jérôme, j'ai 40 ans et je suis dans le monde merveilleux, si je peux dire, de la vente depuis plus de 10 ans. Je n'ai aucun diplôme en poche, rien. Aucune formation non plus en commerce, B2B ou B2C. J'ai appris en fait sur le terrain, en autodidacte. J'ai lu des bouquins sur la PNL, le langage corporel et toutes les subtilités de la vente. Step by step, j'ai gravi des échelons. Je suis passé de commercial à cadre et de sales manager à la tête d'équipes de commerciaux. À ce jour, j'ai généré plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, que ce soit en vente personnelle ou avec mes propres équipes commerciales, autant dans le présentiel que dans le monde du digital. Et si toi tu vois cette vidéo donc aujourd'hui, sache que j'ai créé un accompagnement en fait qui s'appelle Prescripteur Academy, conçu aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. En fait, cet accompagnement peut devenir pour toi un complément de revenus ou même carrément un nouveau métier avec une vraie liberté géographique mais aussi financière. Si tu es intéressé, prends rendez-vous avec un de mes conseillers. Le lien il est épinglé en commentaire mais aussi il est dans la description. Du coup c'est parti, allons-y. Contexte San Francisco 2007. Revenons à nos 3 jeunes colocataires. À Brian, Joe et plus tard aussi il y aura Nathan. Du coup, on est en 2007, ils vivent à San Francisco, ville chère, ultra compétitive, où tout le monde rêve de lancer sa start-up. Mais eux, en fait, ils n'ont pas de business plan solide, ils n'ont pas d'investisseurs. Et surtout, en fait, ils n'ont même pas assez d'argent pour payer leur loyer. Alors, en fait, ils vont réfléchir. Ils se demandent comment trouver, en fait, une solution rapide. Un jour, en fait, ils apprennent qu'il y a en fait donc une grande conférence de design dans la ville en fait où ils sont. Problème, tous les hôtels sont complets. Les participants n'ont nulle part où dormir. C'est là qu'ils ont une idée qui est complètement folle. Une idée qui va résoudre en fait un problème. Ils disent, et si on proposait en fait aux gens de dormir dans notre salon? Du coup, ils vont acheter 3 matelas gonflables. Ils vont installer ça dans leur appart. Ils proposent un petit déjeuner le matin. Et en fait, pour rendre ça un peu plus sérieux, ils créent un mini-site qu'ils appellent Airbnb and Breakfast. Lit gonflable et petit déjeuner en français. Et bien en fait, contre toute attente, ça marche. 3 personnes viennent dormir chez eux pendant la fameuse conférence. Une femme de 30 ans qui vient dormir chez eux. Il y a aussi un père de famille et un Indien aussi de 45 ans. Les 3 personnes sont complètement ravis. Brian et Joe en fait comprennent qu'ils tiennent une idée. Offrir une alternative aux hôtels. Plus humaine, mais aussi moins chère. Et aussi, c'est plus convivial. Mais attention, à ce stade, on ne parle pas encore de success story. On parle d'une petite expérimentation bricolée en fait à la va-vite. Certains pourraient dire, ouais, coup de chance. Du coup, après la conférence, par contre, plus personne ne veut réserver. Le site tombe à l'eau, ou à plat, si je peux dire, comme les matelas. Leur idée, qui semblait pourtant prometteuse, ça ne prend pas en fait. Et c'est ici qu'arrive la première leçon pour toi en tant que prescripteur. Une bonne idée en fait ne suffit vraiment jamais. En fait, c'est ta capacité à la rendre désirable, sexy, qui va faire la différence. Brian et Joe auraient pu abandonner à ce moment-là. Et franchement, la plupart des gens, je suis sûr, l'auraient fait. Mais eux, en fait, ils décident de continuer. Et en fait, leur intuition est plutôt bonne. Les gens sont prêts à loger chez eux. Mais en fait, là encore, il y a un énorme obstacle, la confiance. À l'époque, qui a envie de dormir chez eux, chez un inconnu? On est en 2007. Qui a envie de louer son appartement à l'étranger? À l'époque, c'était inconcevable. En fait, les investisseurs à qui ils présentent leur projet leur disent tous la même chose. Jamais ça ne marchera. Les gens ne voudront jamais dormir chez les inconnus. Imagine, 200 refus d'investisseurs. 200 non. En fait, c'est la seconde leçon pour toi. Dans la vente, les refus font partie du game. Si ton idée dérange, si elle sort des codes,
tu vas forcément essuyer des revers, tu vas essuyer des non, des coups de poing dans la tronche. La vraie question, c'est est-ce que tu continues malgré ça? Franchement. Et en plus, pour corser le tout, nos deux fondateurs sont complètement fauchés. Ils sont sur la paille en fait. Leurs cartes de crédit sont complètement à sec. Ils mangent des pâtes en fin de mois. En fait, ils sont vraiment dans la survie, quoi. Mais au lieu de lâcher, ils vont avoir une autre idée, qui est encore plus folle, que je vais te raconter dans la partie numéro 2. Du coup, si on peut résumer vite fait cette fameuse partie 1. Retiens ceci de leur début. Une idée bancale peut être le départ d'un énorme empire. Les premiers noms, en fait, ne veulent strictement rien dire. Le vrai obstacle, si je peux dire, ce n'est pas ton produit, non. C'est plus en fait la confiance que les gens vont accorder à ton produit. Du coup, on va voir la partie de maintenant. On a vu dans la première partie, en fait, comment Brian et Joe ont lancé leur idée complètement folle, louer des matelas gonflables dans leur salon pour des participants en fait d'une conférence. Ça avait marché donc une fois, parce qu'en fait il y avait cette fameuse conférence dans la région. Mais ensuite, plus rien, plus de réservations, plus de clients et surtout plus d'argent. La situation devenait vraiment critique. Ils sont fauchés, ils doivent absolument trouver une solution pour survivre et financer leur projet. Du coup, maintenant on est en 2008. Année, je te rappelle, d'élection présidentielle aux fameux États-Unis. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est l'affrontement entre Barack Obama et John McCain. Joe lance en fait une idée qui est totalement délirante. Créer des boîtes de céréales collector aux couleurs des deux candidats de l'élection. Ils impriment donc des boîtes de Obama et de McCain. À l'intérieur de la boîte, juste des cornflakes en fait, des cornflakes classiques. Mais l'emballage est drôle, décalé et en plus en plein dans l'actualité. Ils vont en produire environ 1000 boîtes qui vont vendre 40 $ l'unité. Et devine quoi? Franchement, ça cartonne. Les collectionneurs, les supporters des candidats aussi, tout le monde veut ces fameuses boîtes qui sont insolites. Résultat, ils vont réussir à vendre pour environ 30 000 $ de boîtes de céréales. Grâce à ça, en fait, ils paient leurs dettes, financent un peu leur start-up, mais surtout, ils montrent qu'ils savent vendre, même quand tout semble perdu. Du coup, leçon pour toi, tu vois, ça en fait, c'est une pure leçon de closing et d'entrepreneuriat. Quand tout semble perdu, quand tu n'as plus de cartes à jouer, il reste toujours une ressource. C'est toi en fait, c'est ta créativité. Les meilleurs vendeurs sont ceux qui trouvent toujours une solution pour générer de la valeur. Et parfois en fait, ça n'a rien à voir avec ton produit principal, mais ça prouve en fait ta détermination et ta capacité en fait à convaincre. Ok, du coup, cool, ils ont survécu, mais leur site en fait Airbnb, lui, il décolle toujours pas. Les fameux utilisateurs potentiels ne comprennent pas bien en fait le concept, c'est pas clair. Les photos sont de très mauvaise qualité. Personne n'a envie de réserver un appart avec 3 photos floues. En fait, c'est là qu'arrive une autre leçon clé, la perception visuelle, qui fait aussi partie de la vente. Brian et Joe décident donc de se rendre eux-mêmes chez les hôtes pour prendre des photos professionnelles de leurs appartements. En fait, ils vont acheter un appareil photo pro et commencent à faire leur shooting. Et là, d'un coup, comme par magie, les réservations augmentent. Ce détail pourrait paraître en fait complètement anodin, mais en fait, c'est ça qui fait la différence. Ils avaient un produit qui était correct, mais qui était mal présenté, tu vois. Du coup, en changeant la présentation, ils changent aussi la perception. En vente, c'est pareil. Si tu présentes ton offre sans structure, sans clarté, ton client ne voit pas en fait vraiment la valeur, tu vois. Mais si tu sais la mettre bien en lumière, alors tout change. Du coup, malgré ces fameuses améliorations, Airbnb, c'est pas encore ça. Ils vont encore et encore galérer. Ils vont présenter leur projet du coup à des investisseurs et là encore, douche froide. Ils vont essuyer encore beaucoup de refus. Et comme dit la légende, comme je t'ai dit, donc ils ont essuyé plus de 200 refus en fait, plus de 200 non. Mais en fait, Brian et Joe, ils vont pas lâcher. Ils continuent, pitch après pitch, refus après refus. Et là, encore une leçon, en vente, tu dois être prêt en fait à encaisser des dizaines et des dizaines de refus pour obtenir un oui. La majorité en fait, ils vont abandonner trop tôt. Donc ça aussi c'est une leçon, ne pas avoir peur du non. Du coup, enfin, leur salut arrive finalement grâce à l'incubateur qui s'appelle Y Combinator.
un des plus célèbres au monde. Au départ, même eux en fait hésitent à prendre Airbnb. Mais Paul Graham, le fondateur, est impressionné par leur histoire en fait de céréales. Il se dit, ces gars-là sont peut-être fous, mais ils savent vendre. Et quelqu'un qui sait vendre peut transformer n'importe quelle idée en un véritable succès. Du coup, jackpot, Airbnb est enfin accepté au programme. Ils reçoivent un premier petit financement, des conseils, ils se font aussi mentorer. Et surtout, ils reçoivent un cadre pour structurer leur business. À partir de là, les choses commencent vraiment à changer. Airbnb en fait devient une start-up entre guillemets sérieuse. Ils améliorent leur site, ils vont aussi professionnaliser leur présentation, travailler encore leurs photos, travailler leur communication. Mais attention, ce n'est pas encore gagné. Il reste encore une petite start-up qui est fragile et la route vers le succès est encore très longue. Du coup, on va faire une petite conclusion rapide de la partie 2. Retiens en fait ceci. Quand tout est contre toi, ta créativité peut te sauver. Ok? Hyper important. Il y a aussi la présentation de ton offre. Elle est même aussi importante que ton offre en elle-même. Les refus aussi. Les refus des investisseurs ou de tes clients ne veulent rien dire sur ta propre valeur. En fait, ce qui va énormément compter, en fait, c'est plus ta détermination. Ok? Ta détermination à continuer. Du coup, c'est parti pour la partie 3. On a vu dans la première partie comment 3 jeunes colocataires, en fait, ont eu une idée folle pour payer leur loyer. Louer des matelas gonflables dans leur salon. Ensuite, on a vu aussi dans la seconde partie comment fauchés et rejetés par tout le monde, ils ont survécu en vendant des fameuses boîtes de céréales durant une élection présidentielle. Et aussi en améliorant aussi leur fameux site. Maintenant, du coup, il est temps de voir comment Airbnb est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Un géant mondial valorisé à plusieurs dizaines de milliards de dollars, avec des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Surtout aussi, quelles sont les grandes leçons que toi, en tant que vendeur, closer, prescripteur, entrepreneur aussi, tu peux tirer de cette belle aventure. Grâce à leur passage chez Y Combinator, Airbnb commence à avoir plus de visibilité. Les fondateurs améliorent leurs produits, ajoutent de meilleures fonctionnalités et surtout, en fait, ils travaillent le facteur de la confiance. Parce qu'encore une fois, en fait, le vrai problème d'Airbnb, en fait, n'était pas le produit en lui-même. Le vrai problème, c'était en fait comment convaincre des gens, en fait, de laisser des inconnus dormir chez eux, en fait. Pour ça, en fait, ils vont mettre en place des systèmes de notation et d'avis, comme on connaît aujourd'hui, mais donc à l'époque, c'était novateur. Chaque hôte peut être évalué par ses voyageurs et chaque voyageur par ses hôtes. Du coup, petit à petit, step by step, cette transparence réduit la peur. Les gens, en fait, ils vont se dire, si d'autres l'ont fait et que ça s'est bien passé, franchement, je peux le faire aussi. Et en fait, c'est exactement comme ça aussi dans la vente. Un prospect hésite moins quand il voit des témoignages, des avis, mais aussi des preuves sociales. Avec cette confiance qui était enfin installée, Airbnb commence vraiment à décoller à ce moment-là. En fait, les autres vont se multiplier. Les voyageurs trouvent une alternative plus humaine, moins chère et souvent aussi mieux placée que les hôtels. En quelques années, Airbnb s'étend dans le monde entier. Aujourd'hui, en fait, c'est plus de 150 millions d'utilisateurs et des millions de logements référencés. La start-up bricolée dans un salon est devenue un mastodonte mondial. Mais attention, le succès n'a pas été linéaire. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, le succès. Airbnb a traversé plusieurs crises. Les réglementations locales aussi. Certaines villes voulaient interdire leurs services. Ils ont dû aussi, évidemment, essuyer encore une fois les critiques des fameux hôtels traditionnels. Ils leur faisaient de l'ombre, en fait. Et surtout, le coup de massue, c'était la fameuse pandémie, le fameux Covid, le Covid-19. Du jour au lendemain, plus personne ne voyageait. Airbnb, du coup, à ce moment-là, a perdu des milliards en seulement quelques mois. Beaucoup, en fait, ont pensé que c'était la fin pour eux. Mais encore une fois, ils ont su s'adapter. Ils ont réduit, en fait, leur effectif, recentré leur offre et misé sur les séjours de longue durée, le travail à distance, les expériences en ligne. Résultat, encore une fois, ils ont survécu. Et aujourd'hui, ils sont revenus plus forts que jamais. Si on doit aussi retenir une leçon pour toi, en fait, dans la vente comme dans le monde entrepreneuriat, ce n'est pas la crise, en fait, qui va te tuer.
Ce qui va te tuer, c'est ton incapacité à t'adapter. Retiens ça. En fait, de l'histoire d'Airbnb, voilà ce que tu dois retenir pour ta propre pratique dans la vente. Une idée qui est donc à la base bancale peut devenir un empire. Tu ne sous-estimes jamais une intuition. Si tu sais la vendre, elle peut devenir énorme. Et surtout aussi, ce n'est pas ton produit qui fait vendre. En fait, c'est la confiance que tu vas incarner, que tu vas inspirer. Airbnb a percé grâce au système d'avis et de transparence. Toi aussi, du coup, tu dois inspirer confiance à tes clients avant même de vouloir leur vendre ton produit. Il y a aussi la présentation, ça change tout. Des photos floues donneraient 0 réservation. Des photos pro ont fait exploser, à contrario, les ventes. Mais dans ton closing, dans ta vente, la manière dont tu présentes ton offre fait aussi toute la différence. Les refus, en fait, ne sont pas non plus des échecs. Airbnb, comme tu le sais, ils ont essuyé plus de 200 non d'investisseurs. S'ils avaient en fait abandonné au 50e, on n'en parlerait même pas en fait aujourd'hui, clairement. Pour moi, en fait, il faut savoir s'adapter. Toujours savoir s'adapter. De la crise sanitaire aux régulations, Airbnb a survécu parce qu'ils ont su pivoter en fait. En vente aussi, adapte-toi à chaque prospect, à chaque objection et à chaque marché. Conclusion de cette magnifique histoire, Airbnb en fait, c'est l'histoire de 3 jeunes, sans argent, sans réseau, rejetés par tout le monde, qui ont fini par bâtir en fait un empire mondial. Et si tu devais retenir une seule chose, ce serait en fait celle-ci. La vente, ce n'est pas seulement vendre un produit, c'est vendre une vision, une confiance, une expérience. Du coup, tu connais maintenant la fameuse histoire incroyable d'Airbnb. Du coup, cette vidéo t'a inspiré, mets un gros like, s'il te plaît, allez. Abonne-toi à la chaîne et active la fameuse cloche. Et du coup, dis-moi aussi en commentaire, qu'est-ce que tu retiens le plus de cette histoire? Est-ce que c'est la persévérance, la créativité ou le pouvoir de la confiance peut-être? Du coup, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, toujours avec du concret, du terrain, du vécu, des techniques, mais aussi des histoires inspirantes pour booster tes ventes. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.